Mon fils lit, comme son père. Ils ont tous les deux des livres partout, des listes de titres à lire, des avis tranchés sur les auteurs. C'est une passion qu'ils partagent. Et moi, j'observe ça avec beaucoup de tendresse, en tant que bonne lectrice, mais pas grosse lectrice. Et puis il y a ma copine, grande lectrice, une des personnes les plus cultivées que je connaisse. Et son fils ne veut pas lire. Il n'aime pas ça. Et ça la rend dingue. Bienvenue dans Daronnade de comptoir, le podcast des darons et daronnes. Je suis Mounam Kinsey et je me pose plein de questions de parents. Aujourd'hui, je me demande ce que ça fait que d'avoir un enfant qui ne partage pas ce qu'on aime le plus. Ma copine, je vais l'appeler S. On se connaît depuis longtemps. Et S a des livres partout chez elle. Dans chaque pièce, sur chaque surface utile. Elle lit vite, elle lit beaucoup, et de tout. C'est une des premières choses qu'on remarque quand on rentre chez elle. Son fils a 9 ans, comme le mien, et il ne lit pas. Enfin, il lit, il sait lire. Mais ça ne l'intéresse pas. Il préfère le foot, les jeux vidéo, traîner avec ses copains dehors. Et elle m'en a parlé un soir, complètement dépitée. Elle m'a dit « Je ne comprends pas comment il peut être mon fils et ne pas aimer lire. Je pensais que les enfants imitaient par observation. Et lui n'aime rien de ce que j'aime. » Et cette phrase-là, elle m'a occupée longtemps. Parce qu'elle ne disait pas « Je m'inquiète pour lui ». Elle disait quelque chose de plus profond. Elle disait « Il est différent de moi sur quelque chose d'essentiel. » Et je ne sais pas quoi faire de ça. Et j'ai pensé alors, combien de personnes vivent ça? Cet enfant qu'on fait, qu'on aime et qui ne nous ressemble pas là où on pensait qu'il nous ressemblerait. Quand notre enfant ne partage pas quelque chose qui compte profondément pour nous, est-ce qu'on le vit comme son choix, comme un rejet? Et cette confusion entre les deux, d'où vient-elle vraiment? Est-ce que vous connaissez la projection identificatoire? C'est l'idée que les parents tendent à projeter sur leurs enfants une partie de leur propre identité, de leurs valeurs, leur goût, leur façon d'être dans le monde. Et quand l'enfant s'en éloigne, il ne refuse pas seulement une activité, il refuse symboliquement une part de ce qu'on lui a proposé de nous. Ce n'est pas conscient, évidemment, ni intentionnel. Mais ça explique pourquoi le refus d'un enfant fait parfois un peu plus mal qu'on ne le comprend sur le moment. Pour S, ma copine, la lecture n'est pas juste un passe-temps, c'est une façon d'être dans le monde, de penser, de ressentir et de traverser les choses difficiles. Alors quand son fils dit que les livres l'ennuient, il ne dit pas que les livres c'est nul, il dit qu'il est différent d'elle sur quelque chose d'essentiel. Et cette différence-là, quand elle touche quelque chose de central dans notre identité, elle peut faire l'effet d'une petite rupture. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que l'enfant qu'on avait imaginé, avant même qu'il soit en âge de choisir, ressemblait un peu à nous, et que la réalité de l'enfant qu'il est, différent, ailleurs, curieux de choses auxquelles on n'avait pas pensé, demande une forme d'ajustement qu'on n'avait pas vraiment préparé. Ce sur quoi je pense qu'on sera d'accord, c'est qu'il y a une hiérarchie culturelle très forte autour de la lecture. Lire, c'est bien, c'est un marqueur de curiosité, d'intelligence, voire même d'ouverture. Un enfant qui lit, ça rassure. Alors qu'un enfant qui ne lit pas, ça inquiète. Ou même déçoit, selon le vécu des parents. Et cette hiérarchie-là, on la transmet sans toujours s'en rendre compte. Dans le ton qu'on prend quand on parle des livres, dans la façon dont on réagit quand l'enfant dit qu'il préfère autre chose, ou même dans les petits commentaires qui disent en creux que ce qu'il fait à la place a moins de valeur. Ce qui est injuste, c'est qu'un enfant qui passe des heures à jouer au foot, à jouer au Lego ou à inventer des jeux avec ses copains, développe des capacités réelles. La coordination, la stratégie, l'intelligence sociale, la capacité à gérer la défaite. Mais ce n'est pas la même question. Ces capacités-là n'ont pas le même prestige que la lecture. Alors on les voit moins, on les valorise moins, et l'enfant apprend sans qu'on lui dise. Avec ce qu'il aime, il est un peu moins bien que ce qu'on aimerait qu'il aime. Ce que j'observe en regardant S avec son fils, et en pensant à ma propre situation, c'est qu'il y a deux peurs qui se mélangent dans tout ça. La première, c'est l'inquiétude sincère pour l'enfant, pour ses apprentissages, son évolution, son avenir, les portes qui s'ouvrent ou qui se ferment. Et cette inquiétude-là, elle est complètement légitime et évidemment mérite d'exister. La deuxième inquiétude, c'est quelque chose de plus personnel, une petite douleur discrète. Comme si l'enfant, en préférant autre chose, refusait une invitation. Celle d'entrer dans un monde qu'on a construit avec soin et dans lequel on espérait le retrouver. Et pour le parent, il y a une forme de deuil. Le deuil d'un lien qu'elle avait imaginé et qui ne s'est pas construit comme elle l'avait prévu.
Voilà ce que je trouve touchant et compliqué dans ce sujet. On veut que nos enfants soient eux-mêmes, libres, qu'ils trouvent leur propre chemin, qu'ils ne vivent pas pour nous ni à travers nous. Et en même temps, on a besoin, quelque part, qu'ils aiment les mêmes choses que nous, pour partager une passion partagée, à un endroit où on se retrouve, où on se reconnaît l'un dans l'autre, où la transmission devient visible et réelle. Et quand cet endroit n'existe pas, ou pas là qu'on l'espérait, on ne sait plus tout à fait où se retrouver. Je vais enfoncer des portes ouvertes en disant que les enfants ne sont pas là pour perpétuer nos passions. Ils sont là pour en trouver d'autres. Et parfois, si on a de la chance, ils en trouvent une qui croise la nôtre. Et parfois non. Faut quand même dire quelque chose que je trouve vrai. La lecture n'est pas un goût personnel. C'est un outil, une compétence, qui sert pour tout le reste. Et un enfant qui ne lit pas, ou trop peu, se ferme des portes. On a vu passer des études qui montrent que les enfants qui lisent régulièrement ont un vocabulaire plus riche, une meilleure capacité de concentration, une plus grande aptitude à comprendre les émotions d'autrui. Ce n'est pas rien. Encourager un enfant à lire, même un tout petit peu, même des BD, sans forcer, ce n'est pas imposer un goût, c'est lui donner un outil. Mais la façon dont on le fait change tout. Un enfant à qui on impose des livres, qu'on aime nous, dans un registre qui n'est pas le sien, va associer la lecture à une contrainte, une forme de déception parentale, ou quelque chose qui fait pour nous et pas pour lui. Alors que le même enfant à qui on propose des BD, des magazines de foot ou des livres sur les jeux vidéo, peut trouver son propre chemin vers la lecture. La question n'est peut-être pas « est-ce qu'il lit ce que j'aime ?» c'est plutôt « est-ce qu'il a trouvé ce que la lecture peut lui apporter ?» Bon, je pense à des exemples. La bibliothèque du mercredi après-midi, l'enfant qui traîne les pieds dans les rayons pendant que le parent s'illumine, l'enfant qui repart avec le livre choisi par le parent, qui ne le touchera pas de la semaine, et qui confirme ainsi, dans le silence de ce non-geste, que la bibliothèque c'était pour le parent. Ou l'inverse, l'enfant qui rapporte une BD, pleine de couleurs et de bulles, qui lit et relit pendant des jours, et le parent qui dit « c'est bien, mais faudrait lire un vrai livre maintenant », comme si la BD était une lecture de seconde zone. Ma copine S m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Un soir, son fils est arrivé avec une fiche Wikipédia sur Cristiano Ronaldo. Il l'avait imprimée. 6 pages. Il l'avait lu entièrement et plusieurs fois. Il pouvait même réciter certains passages. Elle m'a dit, il a lu 6 pages denses de Wikipédia sur Ronaldo, Cristiano Ronaldo, un footballeur. Et dans sa voix, il y avait un peu de fierté parce que son fils a lu et un peu de déception parce que c'était sur le foot. Moi, j'ai plutôt pensé, il a quand même lu 6 pages et 6 pages denses de Wikipédia, c'est pas hyper rigolo. Mais c'était son territoire. Et c'est peut-être de là que tout peut partir. Pas de nos livres à nous, mais plutôt de sa fiche Wikipédia sur Ronaldo. La lecture de S a commencé quelque part aussi, pas forcément là où sa mère l'espérait peut-être. Le Centre national du livre en France a sorti une étude qui montre que le plaisir de lire est fortement lié à la façon dont la lecture est introduite. Les enfants qui entretiennent un rapport positif avec la lecture sont ceux à qui on a laissé le choix de lire ce qu'ils veulent, y compris des genres considérés comme inférieurs, BD, magazines, romans graphiques. Bien plus que ceux à qui on a imposé de livres jugés importants. Ce n'est pas une surprise, mais c'est utile à préciser, parce que ça déplace la question. Ce n'est pas comment je fais pour lui faire aimer les livres, c'est comment je lui permets de trouver ce qu'il aime dans les livres. Et n'oublions pas que le cerveau se développe lentement sur des années, et chaque enfant a son propre calendrier. Forcer ce calendrier produit souvent l'effet inverse. Laisser de l'espace, proposer sans imposer, respecter les goûts même les plus particuliers. C'est ce qui permet au plaisir de lire de prendre place. Parfois beaucoup plus tard qu'on l'espérait, comme pour moi. Je détestais lire quand j'étais enfant et aujourd'hui je lis toujours, j'ai toujours un livre dans la main. Moi, voilà où j'en suis. Mon fils lit. Et je mentirais si je disais que ça me laisse indifférente. Il y a quelque chose de doux dans le fait de le voir lire. Déjà, ça me rassure. Je sais que les livres lui donneront quelque chose d'important. Mais en regardant S avec son fils, j'ai réalisé quelque chose. Ma chance n'est pas due à ce que j'ai fait. Mon fils lit parce que son père lit. Parce qu'il a trouvé ça. Et parce que ça lui convient à lui. Si ça ne lui avait pas convenu, rien de ce que j'aurais pu faire n'aurait pu changer les choses. Et S n'a rien raté du tout. Elle a un fils qui s'absorbe dans le foot, avec une intensité que j'observe avec respect. Un fils qui apprend les stats par cœur, les tactiques, les histoires des clubs. Un fils qui lit finalement, mais pas des textes qu'elle aurait choisis pour lui.
Ce qu'elle